Bonjour à tous mes Interneto Boy et Girls, c'est Roland l'Otaku de Hikikomori TV. Roland l'Otaku qui fait des vidéos qui ne marchent pas du tout. Aujourd'hui, nous allons parler du costume playing, dit aussi le cosplay. Alors, qu'est-ce que le cosplay, me direz-vous? Eh ben, j'en sais rien. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Raishu motaimasu. Désolé pour cette blague pourrie. C'était plus fort que moi. Donc, revenons à nos moutons. Il n'y a pas de mais. Alors, bon, on y vient. On parlait de quoi déjà? Ah oui, des cocottes minutes. Alors, qu'est-ce que les cocottes minutes, me direz-vous? Eh ben, les cocottes minutes sont des cocottes en papier faits en 1 minute. Oh bon, ok, désolé pour cette blague encore moisie. Donc, je disais, cette vidéo est consacrée à l'univers des cosplays. Nous allons découvrir sa signification. Tout d'abord, je disais donc, référons-nous à notre cher Wikipédia pour en connaître sa définition. Donc, le cosplay est un chant religieux chrétien, protestant d'origine qui prend la suite des Negro Spirituals. Il s'y est développé en même temps que le blues primitif. Stop, non. Ça, c'est pas la définition du cosplay, mais du gospel. J'ai demandé la définition du cosplay, s'il vous plaît, Régie. Merci. Donc, le cosplay est un groupe de rock britannique formé à Londres en 1996. Non. Ça, c'est Coldplay, nom d'une couille atrophiée. Excusez-moi un instant. Voilà. Vous avez vu ce que ça fait de céder à la colère, les enfants. On a les doigts qui brûlent, et de la poudre à canon plein la gueule. Bon, je vais vous donner ma définition du cosplay. Parce que je sens que je peux pas faire confiance à mon équipe régie de Hikikomori TV, composée uniquement de Ramelos et de Magikarp. Donc, le cosplay est un mot porte-manteau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un porte-manteau, c'est la fusion de deux mots, abrégés en un seul mot, ou mot-valise si vous voulez. Un porte-manteau est aussi un objet qui sert à porter des grands-mères. Bah quoi, c'est évident. Donc, ce mot-valise comporte deux mots, cos de costume et play de playing, signifiant littéralement jeu de costume. Donc ceux qui font du cosplay sont des cosplayers tout court et non pas des carnavaliers. Ok. Donc premier point, es-tu un cosplayer? Donc pour savoir si tu es un cosplayer, c'est simple. Est-ce que tu as tendance à porter des costumes de ton personnage favori? D'un film? D'une série télé? D'un jeu vidéo? D'un animé? D'une BD? Et quand je dis BD, je parle de tous les genres de BD. Manga, comics, franco-belge. Donc, si c'est le cas, tu es peut-être un cosplayer, mais pas tout à fait, parce que si tu te costumes uniquement dans ta piole, tu ne seras donc qu'un cosplayer amateur ou un grand timide, très maladif, n'osant pas affronter le regard de ses sympathiques congénères. Par contre, si tu te costumes en un de tes persos favoris, dehors, devant une foule gigantesque, dans une convention spécialisée, alors tu es un cosplayer, un vrai de vrai. Mais, si tu es un cosplayer qui se costume presque tous les jours et que tu sors en pleine ville sans te soucier des regards amusés des passants, alors tu es plus qu'un cosplayer. Tu es le God of the kings, of the lords, of the masters, of the cosplays. Oui, et je n'exagère pas. Ces êtres exceptionnels existent. Je crois en eux. Il y en a un paquet au Japon, on en reviendra. Deuxième point, l'initié puriste et les autres. Il y a deux sortes de cosplayers, celui qui se casse pas la tête
et qui achète de suite l'intégrale de son costume de perso favori dans une boutique ou sur le net. Et les autres, celui ou celle qui fabrique lui-même ses propres costumes. Mais rassurez-vous, celui qui achète des costumes au lieu de les concevoir lui-même est toujours considéré comme un cosplayer à part entière. Mais qui ne s'étonne pas de s'attirer la foudre sur lui par des cosplayers convaincus que le vrai cosplay est celui qui crée ses propres costumes. Car en effet, on parle beaucoup du de costume, mais parlons plutôt du de playing. Car le but du jeu, de l'amusement, du passe-temps, de la réjouissance, de la rigolade de cette activité, c'est bien évidemment la conception de ses propres costumes. Ce qui fait de mon, qu'en dira-t-on, que je ne fais pas de réelle distinction pour savoir ce que le vrai cosplay et ce qui ne l'est pas. Mais j'avoue avoir une certaine admiration, voire même de vénération, pour celui qui crée de A à Z ses propres costumes. Troisième point, l'hommage et l'originalité. Parmi les initiés puristes, il y a deux catégories de cosplayers. Celui ou celle qui s'habille en rendant hommage à un personnage de leurs univers favoris, et les autres qui créent leur propre personnage original en s'inspirant de leurs univers préférés, s'inspirant souvent directement ou indirectement aux univers des heroic fantasy ou de science-fiction. Donc aucune formation de couturier, il faut le savoir. Ces personnes talentueuses je disais comme quoi en fait ces personnes talentueuses apprennent généralement tout seuls, sur le tas, comme ça, hein, comme des grands, de manière autodidacte ou grâce à leur grand-mère. Oui, celle-là, je l'ai décroché du porte-manteau. Quatrième point, les origines du cosplay. Mais oui, Jamy, d'où ça vient le cosplay? Eh bah Fred, je n'en sais rien. Demandons à Roland l'Otaku de nous éclairer un peu. Oui, j'imite un peu très mal Fred et Jamy de C'est pas sorcier. Donc, le cosplay, contrairement à ce que pas mal d'entre vous pourraient croire, le cosplay n'est pas made in Japan, même si les Japonais sont peut-être les plus férus dans le domaine, car certains d'entre eux peuvent faire du cosplay presque tous les jours et n'hésiteront pas à se mêler dans la foule pour montrer fièrement leur hobby aux yeux de tous les passants, qui eux, en ont rien à foutre. Ouais, enfin, quand je dis ça, je veux dire, c'est devenu banal, quoi, au Japon, le cosplay. Ça ne choque personne, contrairement en France, où si les passants peuvent seulement être amusés, certains n'hésiteront pas à vous interpeller pour vous insulter, ou pour vous faire comprendre que votre accoutrement est ridicule. Oui, ces gens-là sont évidemment des personnes ayant un esprit très élargi. Non, ne vous moquez pas. Son dernier neurone vient de le quitter. Et depuis ce jour, il se sent terriblement seul. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect pour lui. Enfin bref, le cosplay n'est pas japonais, mais américain. Son origine remonte durant les années 60, début de la propagation de la culture geek. Depuis l'arrivée à la téloge de l'oncle Sam de la série de science-fiction qui aura fait le bonheur de tous les geeks de l'époque, Star Trek. Pas mal de fans se déguisaient en un de leurs personnages favoris de la série. Le phénomène s'étendra jusqu'au Royaume-Uni dans la même époque, avec d'autres séries telles que Doctor Who ou sinon Cosmos 1999 durant les années 70. Mais là où ça deviendra vraiment quelque chose de conséquent, ce sera pendant la fameuse période fin années 70 et années 80, avec l'arrivée dans les salles obscures de la saga Star Wars, où dans chaque convention pratiquement, on a le droit de spectaculaires défilés rendant hommage à l'univers de George Lucas. Par contre, j'ai jamais encore vu de cosplay de Maître Yoda. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, mais enfin oui, c'est une remarque, oui, parce que je vous fais remarquer que, enfin oui, moi, en allant dans des conventions de cosplay, j'ai pratiquement vu presque tous les personnages de Star Wars, mais j'ai jamais vu encore quelqu'un se cosplayant un personnage, le personnage de Maître Yoda, quoi, qui fait quand même partie de l'un des personnages intégrants de la série, quoi, de la saga.
donc voilà, c'est une remarque. Hein. Par contre, des gens qui se cosplayent en soldats d'élite de la SWAT, ça par contre j'en vois partout. Mais alors partout. Oui. Voilà. Enfin bref, voilà bon. Et puis comme dirait Maître Yoda, que la force soit avec toi. Soit avec toi. Bon. Comme les Japonais ont souvent cette tendance à suivre ce qui se passe de près de l'autre côté du Pacifique, le phénomène ne tardera pas à s'étendre sur l'archipel dès les années 70 et aussi années 80, avec la naissance de l'otaku moderne que chacun de vous qui m'écoute en ce moment même doit en être l'espèce type. Le cosplay deviendra une activité majeure pour les otaku et les non-otaku. Il faut savoir qu'il y a même depuis 2003 une coupe du monde de cosplay, The World Cosplay Summit, qui récompense le meilleur cosplay de toutes nationalités différentes à travers le monde. 5e et dernier point. L'avantage du cosplay. Pour ma part, le cosplay m'a permis d'aller à la rencontre de mes semblables, de discuter, d'échanger avec les passionnés comme moi dans les conventions telles que Japan Expo ou Manga Paris. Oh pardon, Paris Manga. Oui, désolé. Bon ok, allez-y, tapez-moi sur les doigts. Je suis prêt à subir votre châtiment. Oui, j'ai dit Manga Paris au lieu de dire Paris Manga. Oui, c'est inexcusable. Je suis désolé. Donc, il aura surtout, il aura surtout permis le cosplay. Je parle du cosplay évidemment. Il aura surtout permis, en me déguisant, de combattre ma timidité maladive. Oui, le timide sociophobe qui se cosplaye que dans sa chambre, c'était moi. Oui. Oui. En même temps, vous savez. C'est un très bon exercice pour ça, hein, combattre sa timidité en faisant du cosplay. Je trouve que c'est un très bon exercice. Oui, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas pour moi personnellement. Puis fabriquer son costume avec tout son amour et le voir enfin terminé vous procure un plaisir inimaginable, une excitation folle qui retombe de manière brutale quand vous vous apercevez que le costume que vous avez mis tant de temps à le confectionner se retrouve déchiqueté par le chien du quartier. Tiens, tu veux le nonos, hein? Ils veulent le nonos, le toutou, hein? Allez, prends-le, allez, mange-le, allez, paf! Nonos piégé! Voilà, la vidéo va se terminer. Merci de l'avoir visionnée. Et si vous êtes passionné par le cosplay, tout comme moi, je vous invite à regarder l'émission Costume Player, une émission sur la chaîne No Life. Une très bonne émission qui, comme le nom l'indique, parle du cosplay de manière très complète et vous donne même pas mal de conseils pour concevoir et réussir ses propres costumes. Et c'est quasiment la seule chaîne en France qui ont une émission totalement consacrée à cet univers. Et ça, pour la peine, ça mérite que j'en parle. Et ça mérite aussi le respect. Et voilà, avant de se quitter, je vous offre un petit clip des cosplays qui m'ont le plus plu. Oui, qui m'ont le plus plu, ça se dit, oui. Avec des photos prises par mon réflexe et d'autres prises par d'autres internautes ayant un certain bon goût pour les prises. Pour les prises. Ok. Encore désolé pour l'incident du début, hein. Ce sont les aléas du direct, hein, comme on dit. Comment ça, on n'est pas en direct? Si, on est en direct, hein. Je peux même vous dire la date et l'heure exacte. Nous sommes donc actuellement le